Alors, révision du cours 4, c'était un gros cours. Dans le fond, on a appris le concept AGDLP. A pour account, G pour global, DL pour les groupes de domaine local et P pour les permissions, mais moi je vous ai dit, j'aime mieux dire le mot partage, ça va plus nous parler pour le début là, quand on va apprendre. Alors, allons-y. Justement, je vais aller comme moi, je vais partir de ma pyramide en bas complètement. Fait que je vais aller créer tout de suite mes P. Dans le fond, je vais aller faire mon partage. Fait que pour mon entreprise, fait que au niveau de mon entreprise, je reviens, on avait Farido Cola. Et on avait dit justement au cours passé qu'on avait besoin seulement pour l'entreprise de 3 dossiers. Et on avait choisi ceux-là ici. On avait été dans le C. On avait créé un nouveau dossier qu'on appelait partage pour mes partages départementaux. Et à l'intérieur, j'avais créé mes 3 dossiers, soit administration, j'avais créé aussi vente et on avait créé également le dossier employé. Alors, une fois que mes P sont faites, on va aller tout simplement dans notre console et on va aller au niveau de notre snap-in qui s'appelle utilisateur et ordinateur Active Directory et je sais, je provoque une erreur présentement, c'est volontaire pour qu'on apprenne plus tard que quand on y va de cette façon-là, ça fait un petit bug, mais on continue de cette façon-là. Fait que je vais créer une unité organisationnelle qui va s'appeler, fait qu'une unité organisationnelle par poste. Fait que si on regarde mes postes, ils sont ici. Je vais juste me placer côte à côte pour que je vois les numéros, les postes et les personnes qui y travaillent. Fait que ici, je vais aller créer OU président. Je vais aller créer nouvelle unité organisationnelle qui va s'appeler OU comptable. Oups, la gaffe qu'on fait toute. Justement, on s'en revient ici. Mais si je fais ça, je vais aller créer une unité organisationnelle à l'intérieur du comptable. Non. Il faut que je sélectionne Farido Cola et je reviens pour créer une unité organisationnelle. Parfait. OU vendeur. Je reclique sur lui. Et maintenant, je vais aller créer une OU journalier. Il n'y a pas de moyen. Est-ce qu'il y a un moyen de faire plusieurs en même temps? Pas dans le cas ici. Et voilà. Mais même encore, il faut les écrire un à la suite de l'autre. Fait que ici, je vais aller créer dans le fond un nouveau groupe et je vais aller créer dans le fond mes groupes globaux que je vais nommer GL, vu que je suis dans secrétaire. Je vais aller créer GL, nouveau groupe faut que je trouve pourquoi ça fait ça là. GL président. OK. Dans mes comptables, nouveau groupe GL comptable. Dans mes vendeurs, nouveau groupe et dans mes journaliers. Mais les groupes sont pas supposés
global, oui, exactement. Effectivement, j'ai vu ça aussi. Fait que, justement, comme une bonne chose, c'est d'essayer d'être le plus constant possible. Jonathan, il vient de le remarquer, j'ai écrit vendeur ici avec un S et j'ai écrit journalier aussi avec un S. Fait que, on peut toujours aller les renommer. Est-ce qu'ils sont cibles au majuscule ou minuscule? Non. Comme vous avez pu voir, j'ai mis journalier ici. Il ne le voit pas, mais ici, renommer. Il faut faire attention, ce n'est pas dans les propriétés, il faut renommer l'objet directement. C'est bon? Pas dans les propriétés. Vous avez vu que je suis allé ici, si je m'en vais dans les propriétés puis je le change, vendeur, j'enlève le S, ça ne change pas le nom de mon objet. Il faut vraiment le renommer. Et en le renommant, il fait une pierre deux coups. Là, l'habitude, il m'aurait écrit avec un S, là, je l'ai changé dans les propriétés avant, mais je pourrais changer les deux éléments du même coup. Fait que ça, c'est fait. Mes comptables sont là, mes présidents sont là, et ainsi de suite. Il me reste tout simplement à mettre mes employés dedans. Pour aller vite, je vais tout simplement en mettre 2 ou 3, là, parce que sinon, ça va être trop long dans la vidéo. Fait que je vais juste aller mettre le président. C'est bon? Nouveau utilisateur. Le président s'appelle Boudra. Son prénom, c'est Farid. Son nom, c'est Boudra M. Et son login name, Boudra M F. Suivant. Le mot de passe. Notre mot de passe habituel. Et on n'oublie pas, vu qu'on est dans un environnement d'apprentissage, dans des laboratoires, on va lui demander de ne pas changer le mot de passe ici. Et on va lui dire que son mot de passe n'expire jamais. Et on va faire la même chose, dans le fond. Là, j'ai secrétaire, il me reste comptable. Je vais juste en mettre un autre. Mettons journalier, tu sais. Je vais aller me mettre un journalier. Que nouveau, on va aller avec Hamza. Nom de famille. Ben Chaban et Chaban H. Mot de passe. Parfait. À partir de là... bingo. Fait qu'on va aller le faire en même temps. On va vous montrer en même temps comment le faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'ai fait une petite erreur. Je suis allé un petit peu trop vite. Il va déjammer, ça sera pas long. Bon. On va aller dans les propriétés. On va aller au niveau du compte. Et ici, j'ai encore la possibilité d'aller le changer. Le mot de passe n'expire jamais. Dans l'onglet compte. C'est bon? C'est bon à savoir. C'est le fun aussi d'avoir des petites erreurs. Là même, on peut voir comment faire pour les réparer. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Fait que je les ferai pas toutes, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Fait que là, ici, j'ai des A, j'ai des G, et j'ai des P. C'est bon? Il manque mes DL. Les DL, c'est quoi? Moi, je vous conseille d'aller vous créer, dans le fond, une nouvelle unité d'organisation qu'on va appeler OU-GRDL. Et à l'intérieur de celle-ci, je vais aller créer tout simplement des groupes et je vais faire exprès pour me tromper, OK? Juste pour vous montrer. Domaine local, vu que c'est des DL, je vais l'appeler DL. Et ici, on va y aller avec les mêmes noms que mes dossiers. Fait que ici, si je regarde, mais qui déjamme, j'ai administration, employé, vente. Fait que je vais avoir 2 groupes par dossier. C'est bon, ça? Mais qui déjamme. Parfait. Fait que, à partir de là, je vais y aller avec administration, R,
Aéro. Et regardez ce que je fais, juste un petit truc pour aller plus vite. On le met dans notre presse-papier. Fait que j'ai fait CTRL-C. Bien important que je coche domaine local. Et par la suite, je reviens dans le fond tout simplement ici. Soit nouveau groupe ou directement dans ma barre d'outils. Et je vais faire un Mekidejam. Voilà. J'enlève le O pour mettre un W. Et bien important que je fasse domaine local. Par la suite, on y va avec un groupe, encore une fois, de domaine local. Et ici, je vais aller changer administration pour mettre vente. Oups, j'aurais dû faire un copier-coller. C'est pas grave. Ah, je peux le faire par ici. CTRL-C. Et nouveau groupe. Et c'est ici que je vais me tromper, OK? C'est volontaire. W. OK. Et nouveau groupe DL. Le dernier, c'était employé. Employé aéro. Sélectionne. CTRL-C. Domaine local. C'est bon. Clic droit. Nouveau groupe. CTRL-V. Et on met le RW. Domaine local. OK. Et à ce moment-là, bien important, pour vraiment bien valider votre travail, rappelez-vous, là, un peu comme dans Linux, on fait tout le temps une validation de travail. Comment qu'on fait notre validation? On va juste tout simplement aller regarder nos types. Et là, on peut voir que ce sont tous des domaines locaux, à part un seul. Oups, je me suis trompé. Fait que comment on fait pour le réparer? Bien, on revient ici. Fait que justement, la petite méthode, là. Fait que là, on ne peut pas sélectionner domaine local. Ce qu'on peut faire, c'est universel, appliquer. Oups, lui, il se débarre. On revient sur domaine local. OK. Il est redevenu domaine local. C'est des erreurs qui arrivent souvent. Là, on est tellement vite, à un moment donné, on va aller vite. Puis c'est des erreurs qui arrivent qui sont fréquentes. Fait que ça, c'est fait. Fait que là, maintenant, j'ai tous mes éléments de l'AGDLP. Soit mes accounts, mes groupes globaux sont là. J'ai mes DL, sont toutes là. Et j'ai mes P. C'est bon? Je le sais, P veut dire permission, mais j'aime bien ça dire mes ressources que je partage. C'est bon, ça? Parce qu'en fait, c'est en lien avec ça. Fait que, à partir de là, on va aller faire les liens entre chacun des éléments. Fait que, premièrement, je vais aller ici, dans mon groupe global secrétaire, et je vais aller mettre membre, mon A. Fait que membre, fait que là, je monte vers le haut. C'est qui mes membres de mon GL secrétaire? C'est des jams, man. Perte de temps, ça. Saint-Aubin. Fait que je fais juste écrire les premières lettres, il va me retrouver automatique. Je fais OK là-dessus, OK là-dessus. Je fais la même chose dans le fond avec mes présidents. Je peux y aller aussi, c'est juste plus long, hein, c'est un peu moins logique d'y aller de cette façon-là, d'y aller de chacun. Imaginez qu'on a 20 employés, là, mais il y a une possibilité aussi de passer directement par l'employé. Fait que je peux aller directement par l'employé en passant par les propriétés de l'employé et aller dans, vu que c'est l'employé, il est membre de, et ici, je peux aller ajouter mon préfixe GL, va vérifier les noms, il m'affiche toutes mes GL, et lui, je sais que c'est Boudra M. Farid, c'est un président. C'est juste plus compliqué d'y aller de cette façon-là, selon moi, parce que faudrait faire ça à chacun des employés, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'il y a une possibilité de sélectionner tous les employés, faire un clic de doigt, modifier? Oui, non. Non, tu n'as pas une possibilité dans ce cas-là ici. Fait que, à partir de là, on va... il me restait juste, dans le fond, les journaliers. J'avais mis un autre journalier, on va des jams, et je vais passer par le GL. C'est plus simple, selon moi. On va aller chercher un membre. Et lui ici, je vais aller lui dire... c'est quoi son nom? Hamza? Fait que juste... Oups, tu vois, il s'est trouvé tout de suite. Hamza. Je fais OK là-dessus. Hamza, maintenant, est membre. On peut même valider. Je peux aller ici dans les propriétés. Lui, il est membre de... Et là, on peut voir qu'il est membre du GL. C'est bon? Oui. Dans le GL, tu peux mettre plusieurs membres.
Je peux faire un point-virgule, effectivement, pour rajouter des employés, un à la suite de l'autre. Souvent, le point-virgule est considéré comme un « et » en informatique. Ouais. OK. Oui? Moi, j'ai une erreur constante pour login, c'est le chanteur de ressources ne peut pas ouvrir le fichier inclus. Allez voir ça. Ah, ça, c'est un peu étrange. OK. Fait que maintenant, j'ai fait mon A avec le G. Maintenant, je vais faire le G avec le DL. Et là, c'est là que tu t'assois avec le boss à savoir, OK, c'est quoi? Comment tu veux que ça marche dans ton entreprise? Fait que là, le boss va venir s'asseoir et on va partir, exemple, avec les secrétaires. Et moi, je vais aller avec secrétaire, puis là, je vais lui poser la question à mon boss. Je vais dire, hey, qu'est-ce que tu veux qu'il ait le droit? S'il y a un secrétaire, ça te va bien? Ou tous tes secrétaires, éventuellement, c'est quoi les droits que tu veux qu'il ait sur les ressources partageables? Puis là, il va te dire, ben, je sais pas, moi, là, tu peux lui montrer. Tu sais, j'ai un dossier d'administration, employé-vente. Tu veux-tu qu'il ait le droit d'écrire dans le dossier d'administration? Oui, OK. Dans le dossier des employés? Ah oui, j'aimerais ça aussi. Secrétaire qui a le droit. Comme ça, il pourrait mettre des communiqués, quelque chose comme ça. Les ventes, ou OK. Peut-être même voir aussi les feuilles de temps des employés. Ventes, aller voir les ventes, peut-être travailler avec les vendeurs. OK, c'est bon. OK. Puis là, automatiquement, secrétaires sont toutes là. Fait que là, j'ai fait A, G, DL. Fait que mes G sont dans mes DL. Et maintenant, je vais faire la même affaire avec le président. Que ici, propriété, le GL est membre de un DL. Est-ce qu'on descend vers le bas? Ajouter. Et ici, DL. Vérifier les noms. Ah, ben, j'aimerais ça, moi aussi, avoir le droit d'écrire et de travailler avec tous mes employés. Parfait, c'est beau. Je te mets ça là. Et maintenant, on va y aller avec les journaliers. Eux autres, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient le droit de faire? Ben, moi, je veux juste qu'ils mettent leur feuille de temps. OK, pas de trouble. Fait que je vais aller dans les propriétés, membre de, et tu veux qu'ils aient le droit d'aller déposer des feuilles de temps dans le dossier employé. C'est fait. C'est beau. OK. À partir de là, j'ai fait A, G, DL. Mes G sont dans mes DL. Maintenant, il faut que je prenne mes DL et je les mette dans mes P. Et là, c'est là qui est un peu plus compliqué, si on veut. C'est bon? Les DL dans les P. Fait que, comment on fait ça? On s'en va directement sur notre ressource partageable. Merci. Ah, tabarnouche. OK. Le dossier parent. Fait qu'on a un dossier parent contenant des enfants. Ce que j'ai conseillé. Fait que là, on y va avec une méthode simple, OK? On va voir après ça comment les gérer avec directement un autre snap-in qu'on appelle dossier partagé. Là, j'y vais de façon manuelle. Qu'on le comprenne de façon manuelle. Un peu comme vous avez appris. Fait qu'on fait des liens avec votre cours de système d'exploitation récent ou vieillissant. Fait que je vais revenir ici, dans mon dossier parent, lui, il va aller partager. Fait qu'on va aller dans partage, partager, et ici, on va aller ajouter, il faut faire attention, pas tout le monde. On va juste tout simplement rechercher, on va aller écrire utile. Là, il va me sortir tous les éléments qui commencent par utile. Et là, je vais aller sélectionner les utilisateurs ayant un compte dans le domaine. Il y a beaucoup de gens qui administrent avec tout le monde, mais ça fait une petite faille de vulnérabilité. Ça, c'est tout le monde, c'est n'importe qui, même le gars qui vient à réception puis qui rouvre son laptop, il peut avoir accès au réseau puis avoir accès au partage. On ne veut pas ça. Juste quelqu'un qui a un compte dans le Active Directory. Oui? Ça serait pas mieux de marquer le domaine dans le truc? Parce qu'il change par le. Ça marche pas. OK. Tu as raison. Ça marche pas. Non, c'est bizarre. Et on laisse tout simplement en lecture. Fait qu'il va rentrer dans notre dossier, il va avoir le droit de voir tous les dossiers enfants. Ça ne lui permet pas encore d'écrire. On va aller dans les enfants, puis là, on va jouer, on va peaufiner nos droits quand il va avoir rentré dans le dossier. C'est bon? La personne, quand elle rentre dans le dossier, on va peaufiner. Oui? Si le dossier parent a seulement lecture, comment ça les enfants
Mais là, je m'excuse, je m'enlève du micro. Oublie pas, tu as deux gardiens. Tu as le gardien qui accueille le gars qui arrive du réseau. Ça, c'est partage. Puis tu as le gardien qui s'occupe des dossiers lui-même. Ça, c'est NTFS. C'est l'onglet sécurité. Fait que tu as le gardien qui va dire OK, il y a quelqu'un qui rentre du réseau. Ah, c'est Hamza. Hamza, c'est beau. Tu as le droit de rentrer. C'est pas une bonne idée avec Hamza parce qu'il a juste le droit. Il a le droit d'écrire. C'est bon. Fait que là, il va rentrer. C'est bon, Hamza. Il rentre. Il a le droit de tout voir les dossiers. Mais là, il va voir le gars d'administration. Il va essayer de rentrer dedans. Mais là, il y a un autre gardien qui arrive qui dit Hey, t'es qui, toi? Hamza, oups, tu n'as pas le droit, toi, je t'ai pas vu dans les DL. Dans les DL, tu n'as pas d'affaire à rentrer, tu n'as pas aucun droit là-dedans, je t'enlève le droit. Mais c'est que tu utilises deux types de sécurité différents pour gérer ça. C'est ça, exactement. On lui donne un droit un peu plus. On pourrait même à la limite. Non. Pourquoi on ne peut pas créer. Pourquoi on donne juste lecture ici et non lecture-écriture? C'est parce que quand il est rentré ici, si tu lui donnes le droit d'écriture, il va avoir le droit de créer des dossiers là-dedans. On veut pas. Tu sais, il arrive ici, ben j'ai le droit d'écrire. Ben, peut-être un autre dossier. Il va créer un autre dossier. Non, mais vu qu'on spécifie de toute façon le droit des sous-dossiers, on pourrait leur enlever. Genre, je pensais que pour qu'un sous-dossier puisse avoir le droit d'écrire oui. le dossier maître, le dossier parent doit l'avoir. Mais ça, il rentre ici, le dossier maître, il va le laisser rentrer, il laisse tous les utilisateurs du domaine. Puis après ça, quand il essaie de rentrer ici, c'est le gardien NTFS qui va prendre le dessus, qui va prendre le rôle après. Tu vas voir quelque chose par contre. Mais le partage, c'est pas au niveau NTFS? Non, c'est seulement. Ben, il est allé jouer dans NTFS et check bien comment il est allé jouer. On va continuer ici. Fait que je rentre ici. Vu que le parent, on lui a donné utilisateur du domaine en lecture, ça veut dire que les enfants ont hérité de ce droit-là. Et tu vas le voir ici, regarde. Utilisateur du domaine. Fait qu'il l'a aussi ici, hein, quand tu t'en vas jouer dans l'onglet, là, je vous le dis, vous n'avez pas à jouer dans l'onglet sécurité quand vous êtes dans le dossier parent, c'est bon? Mais je veux juste vous le montrer que ça a un impact, là. Forcément, il va jouer aussi ici, puis il fait utilisateur du domaine. Tu me suis? Fait que à partir de là, il a le droit de rentrer, il voit tous les dossiers là-dedans, dans partage. Et nous, on va dire aux enfants, non. Dans l'administration, tu n'as pas d'affaire à laisser tout le monde en lecture dans l'administration. Fait qu'on va aller le supprimer. Mais check bien, quand je m'en vais le supprimer, il fait « Wow, attends une minute! » Il hérite des droits du parent. Tu dis « Ben non, je ne veux pas qu'il hérite des droits du parent, je veux l'enlever. » Il va avoir le droit de rentrer dans le parent, de lire, pour voir les dossiers. Mais après ça, je vais enlever ça. Je ne veux pas que dans les enfants, je ne veux pas qu'il ait le droit de rentrer. Fait que regarde bien, je vais aller... Merci. On va aller, j'annule ça et je suis toujours dans l'administration. Je vais aller dans Avancer et ici, je vais aller désactiver les héritages. Attention, on ne supprime pas les autorisations. Car si je supprime les autorisations, ça va enlever tout ici. Ça va enlever l'utilisateur système, le groupe administrateur, l'utilisateur administrateur, ça enlève tout. Fait que nous autres, on va dire non, convertis tout ça, garde ça dans le fond, copie ça là. Fait qu'il les a gardés, on fait OK. Il les a encore ici. Et par contre, vu que l'héritage n'est plus associé à l'enfant, j'ai la possibilité de l'enlever. Par contre, ici, je vais dire au gardien NTFS, si la personne est membre du groupe, de soit un de ces groupes-là, soit RO ou RW de l'administration, bien, laisse-le rentrer, tout dépendant des droits. Mais attention, si c'est un RO, donne-y juste le droit de lecture. Tu n'as rien à faire à un RO. Par défaut, c'est lecture. Par contre, s'il fait partie du groupe DL-RW, donne-y le droit d'écrire. Et là, ici, on va aller cocher tout simplement, regarde bien ici, coche pas écriture, fais une pierre deux coups. Modifier, pouf, ça met automatiquement écriture. C'est bon?
Je fais OK là-dessus, OK là-dessus. Lui, il est fait. Il faut que je fasse la même chose pour l'enfant. Employé. Je m'envoie ici. Oups, il faut que j'enlève les héritages. Désactiver les héritages. Je convertis les autorités. Ben, avant, ça s'appelait copier. Il me semble que c'était plus explicite que... Et là, je fais aussi, je pourrais le supprimer. Là, je vais aller ici, mais j'aime mieux rester ici. Dans le fond, je fais une pierre deux coups. Là. Je m'envoie ici, supprimer, j'ajoute et je fais, qu'est-ce que j'ajoute? Les 2 DL en lien avec mon dossier employé. Fait que je m'en vais chercher employé et employé. OK. Le RO, j'ai pas besoin d'y toucher. Ah ouais, man. Le RO, j'ai pas besoin d'y toucher. J'ai juste besoin de cocher modifier pour le RW. Je fais OK là-dessus. Et je vais faire la même chose pour vendre. Propriété, sécurité, avancer, désactiver l'héritage, convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet. Et à partir de là, je vais faire OK, modifier, j'enlève l'utilisateur du domaine et j'ajoute mes 2 DL en lien avec mon dossier. Fait que c'est le dossier vente. Je m'en vais dans vente, vente. Je sélectionne. Ah, merde. OK. Et tout de suite, il se place sur le RW, fait qu'on a juste besoin de faire ça. Et c'est tout. Fait que là, j'ai un AGDLP. Oui, vas-y, Conrad, je t'écoute. En fait, ma question, c'était plus pourquoi il y a deux façons de définir ce qui va être accessible. Il y a par l'onglet partage et il y a par l'onglet partage, c'est celui qui s'occupe d'accueillir les gens venant du réseau. Tous les gens qui viennent cogner à ta porte au niveau réseau, c'est l'onglet partage. Okay. Fait que quelqu'un rentre, va faire backslash, SRV1, Fabido-Cola. Il vient se cogner, backslash partage. Là, il se cogne le nez à celui qui l'accueille, l'onglet partage. Lui, après ça, il dit, OK, c'est beau. Utilisateur, oui, tu as un compte dans le domaine, c'est beau, je te laisse rentrer en lecture seule. Là, il arrive dans le disque dur. Et là, dans le disque dur, tu as un autre gardien, c'est NTFS. Là, NTFS, lui, il s'en fout que tu sois un utilisateur du domaine. On lui a dit, non, prends plus en considération, même si tu es un utilisateur du domaine, il n'y a plus de droit. Il faut que tu prennes, là, s'il est membre d'un DL, il essaie de rentrer dans l'administration, et lui, il va vérifier. Hey, Hamza, tu essaies de rentrer dans l'administration? Tu ne fais pas partie d'un DL administration RO, tu ne fais pas partie d'un DL administration W, je ne te laisse pas rentrer. J'essaie de rentrer l'employé. Ah, oui, DL employé RO, tu as le droit de rentrer. J'essaie de rentrer dans vente. Il essaie, il dit non, tu ne fais pas partie d'un DL vente, tu ne fais pas partie d'un DL vente RO ou un W, je ne te laisse pas rentrer. Fait que c'est l'autre gardien qui va gérer le disque dur. Fait que si tu serais en train de configurer des droits pour des usagers sur la même machine, tu n'aurais pas besoin d'utiliser l'option partage, tu aurais utilisé seulement en sécurité? Déficit d'attention.